Mes frères, bonjour et bon dimanche. Nous sommes déjà au 3e dimanche de Carême et la méditation de ce jour nous porte au chapitre 4 de l'évangile de Saint Jean où nous sommes appelés à méditer tout le chapitre. Il est question de la rencontre de Jésus avec une femme de la Samarie. Jésus quittait de la région de Jéricho pour monter en Galilée. Et pour aller en Galilée, il n'est pas obligatoire de passer par la Samarie. Et d'ailleurs, il était interdit et encore plus prudent de ne pas passer par la Samarie à cause de le mécontentement et des dissensions qui existaient entre ceux du sud et ceux du nord. Je rappelle qu'en l'an 933, après Salomon, le peuple d'Israël, heureusement uni par David en confédération, est éclaté. Une partie au nord appelée Israël et une partie au sud appelée Judée, avec la capitale à Jérusalem. Et donc, les gens du nord et les gens du sud ne s'entendent jamais. Ils ne vont jamais. C'est des gens en antagonie l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, quand quelqu'un de la Judée traversait la Samarie, il devait secouer les poussières de ses pieds pour dire « je ne pars pas avec la terre de cette région de Samarie souillée avec nous ». Eh bien donc, qu'est-ce qui aurait pu pousser Jésus à dire qu'il devait passer par la Samarie? Eh bien oui, il devait y passer parce qu'il y avait un rendez-vous important. Et c'était le rendez-vous entre la divinité de Dieu et l'humanité de l'homme perdu. Oui. Cette dame qui est venue prendre de l'eau à midi. Pourquoi à midi? Je ne m'attarde pas sur ces commentaires inutiles où parfois on dit que c'est parce que la femme n'est pas de bonne moralité et alors pour ne pas rencontrer des gens qui parlent de lui, elle a attendu jusqu'à midi pour venir. Il y a d'autres sources à Sychar. Sychar, c'est Sichem, où se trouve le puits de Jacob. Et Jacob, là, avait envoyé son fils Joseph pour aller apporter un soutien à ses frères. C'est là où, en ce lieu, il sera pris en haine par ses frères, il sera vendu. Mais ce n'est pas là le sujet aujourd'hui. Sichem, c'est le lieu où se trouve le puits de Jacob. Et le puits, c'est le lieu de rendez-vous, le lieu de rencontre. C'est le lieu où les pasteurs apportent leurs troupeaux pour leur donner à boire. C'est le lieu où les commerçants, en passant, s'arrêtent et y mettent les marchandises pour faire leur marché. Le puits, c'est le lieu où les amoureux se rencontrent. Le puits, c'est le lieu où Moïse même a rencontré sa femme Sipora. Le puits, enfin, c'est le lieu où l'humanité donne rendez-vous à son épouse. La divinité donne rendez-vous à son épouse, Israël, représenté par cette dame. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui demande, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Oui, demander à boire à une personne en Israël, cela veut dire avoir confiance en cette personne et demander d'être accueilli par cette personne. Et la dame est étonnée. Oui, tu es de la Judée, moi je suis de la Samarie. Entre nous, il n'y a pas d'atome crochu. Comment se fait-il que tu me demandes à boire? Et la suite du discours, nous le connaissons. En réalité, Jésus a soif de cet amour de l'homme, cet homme, notre humanité, représentée par cette femme, qui est venue elle aussi en ce moment juste, parce que Dieu a fixé ce rendez-vous pour la rencontre d'un nouveau temps des amoureux. Dieu rencontre l'homme. Dieu veut récupérer l'homme, sa créature, pour lui donner à boire. Et cette eau à boire, ce n'est pas une eau quelconque, mais c'est une eau qui est source de l'esprit. Le Seigneur communique ainsi son esprit à notre humanité. Voilà pourquoi il dira, femme, ce n'est plus ni sur le mont Garizim, ici, ni à Jérusalem, qu'on adorera le Seigneur, mais on adorera le Seigneur en esprit et en vérité. Oui, adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Quand je dis
Esprit, ça veut dire divinité. Je disais la dernière fois que la montagne est le lieu de la manifestation de la théophanie. Et c'est le Théo même, le Dieu lui-même aujourd'hui, qui se donne à l'homme en lui donnant l'eau qu'elle-même est, que elle-même est, divinité, pour pouvoir récupérer l'humanité. Mes frères, nous sommes appelés à savoir imiter Jésus dans sa pédagogie d'approche de cette dame. Elle lui dit, femme, va appeler ton mari. Elle répondra, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu en as eu 5, mais celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Il répond, Jésus lui dira, oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour pouvoir comprendre cette réalité des 5 maris, le peuple d'Israël permettait qu'une femme puisse se remarier 3 fois. La loi même limitait les choses. Donc, avoir jusqu'à 5, c'est une chose invraisemblable pour nos temps. Mais il n'est pas question d'amant. Jésus ne parle pas d'amant, mais il parle de mari. Le mari, c'est l'homme auquel la femme accepte de se donner. Eh bien oui. Pour pouvoir comprendre vraiment ces 7 maris que cette femme a eu, je vous invite à aller lire le 2e livre des rois au chapitre 17, où vous allez trouver les 5 divinités païennes à laquelle s'est accroché le peuple d'Israël de la région de Samarie et qui l'a toujours éloigné de son vrai Dieu, du Dieu d'Israël. Il est donc question de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur veut me donner à moi et à toi aujourd'hui son Esprit Saint. Il veut nous renouveler. Je retourne sur la belle pédagogie de Jésus dans sa rencontre avec cette femme. Il ne lui dit pas, madame, vous êtes mal comportée, vous avez eu 5 maris, ce n'est pas la manière de vous comporter. Non, non, il est très doux avec elle. Et cette manière d'approche, et cette manière pour moi aujourd'hui d'approcher peut-être quelqu'un qui est en difficulté, lui permettra encore mieux d'ouvrir son cœur. C'est ça l'ouverture à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit qui est saint. Que cette puissance de l'Esprit Saint puisse nous habiter pour que nous puissions être de vrais témoins de l'évangile du Christ. Aujourd'hui, notre Église, c'est les réseaux sociaux. Et alors, j'invite quiconque me rencontrera sur ces paroles de Jésus, de savoir rentrer dans la parole de Dieu comme un don de Dieu, comme puissance de Dieu, comme amour de Dieu, comme vie de Dieu. Le Seigneur veut nous renouveler, le Seigneur veut nous racheter, le Seigneur veut à tout prix que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, dira saint Irénée. Eh bien oui, que nous puissions avoir soif de Dieu. C'est de cette soif que nous parle la première lecture de ce 3e dimanche. Le premier dimanche, nous avons eu à rencontrer Adam et Ève dans leur désobéissance. Le 2e dimanche, nous avons rencontré Abraham dans son appel, son obéissance à Dieu. Mais dans ce 3e dimanche, en collaboration et en relation avec cet évangile, nous rencontrons Moïse, cet homme de Dieu devant la soif de son peuple. Et sous le guide de l'Esprit de Dieu, le bâton qu'il tient dans les mains comme puissance de Dieu, puissance de l'Esprit de Dieu, il l'utilisera pour frapper le rocher. Et de cette rocher jaillira de l'eau vive, une belle eau, une source d'eau vive qui servira à permettre au peuple d'Israël de pouvoir s'abreuver. Nous sommes aussi appelés à ne pas endurcir nos cœurs. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Oui, nous sommes appelés à écouter la voix du Seigneur, cette voix qui est l'Esprit de Dieu, qui est la puissance de Dieu, qui est l'amour de Dieu, qui veut étouffer et réduire, enlever notre soif. Voilà. Demandons au Seigneur de nous donner son Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui l'a poussé depuis le fleuve Jourdain et l'a poussé au désert, cet Esprit Saint puisse vraiment habiter aussi en nous pour que nous puissions vivre en vrai fils d'esprit. Que cet Esprit Saint nous illumine.
Ô Esprit Saint, divin Esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur, ma volonté et mon être tout entier pour le temps et pour l'éternité. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit conforme à la volonté divine et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui avec vous, au Père, soit Esprit Saint la gloire pour les siècles des siècles. Bon dimanche. Trouvons en Jésus la vraie source de notre vie. Qu'il sache consoler nos soifs de vie, nos soifs de Dieu. Au dimanche prochain, le Père Franck vous salue. Bye bye.